Alors, la plus grande qualité pour être un volontaire à l'Arche serait d'être... Donc, a priori, un volontariat, c'est sur une mission d'1 an. Donc c'est un délai qui est relativement court. Et en salaire, c'est du coup, moi je suis en service civique, donc c'est l'État qui finance mon volontariat. Et donc c'est à peu près 500 € par mois, voilà, et sachant qu'on est logé et nourri, donc c'est plutôt assez intéressant pour un statut comme celui-là. Et donc généralement, c'est des jeunes entre 18 et 25 ans. Quand ils viennent, ils sont là pendant une période d'1 an. En internat, ce qu'on appelle permanent lieu de vie finalement. Et moi, c'est une vie que j'aime énormément, cette vie-là. Le quotidien, finalement, c'est vraiment quelque chose qui me nourrit. On a en gros comme un assistant on aide les personnes de gérer leur quotidien. Par exemple, dans la cuisine, faire le linge, avec eux, pas pour eux, souvent avec eux, pour les réexpliquer, remonter et travailler avec eux ensemble. Oui, tu peux le faire. Ça, c'est après. Et après, tu vas passer dans la voie. Et après, aussi, il y a un côté d'amitié. Qu'on est là à l'écoute, qu'on est là si on a envie de faire les choses qui leur font plaisir ou... On vit quand même avec des personnes qui nous ressemblent pas la plupart du temps à l'Arche, ou des personnes vers qui on ne se serait pas dirigé de prime abord comme ça. Et c'est là toute la richesse. Quand j'ai fini mes études de psychomotricité, j'avais envie de trouver autre chose que justement un statut de professionnel. J'ai envie de devenir éducateur, donc moi j'avais besoin d'avoir un peu d'expérience en sortant de l'école. Si on est en université, c'est très théorique, et si on a un peu l'expérience, on peut peut-être mieux comprendre la théorie ou... Ouais. J'ai découvert l'Arche l'année dernière pendant un stage de 3 semaines et j'ai eu un vrai coup de cœur pour cette communauté et cette vision de la personne notamment. J'avais travaillé dans des institutions, des IME, des grandes institutions pour le coup. Et ça me plaisait déjà. J'aimais beaucoup le lien avec les personnes accueillies, mais pas comme ce qu'on nous propose là, à l'Arche. Ces petites unités de vie, c'est quand même un luxe pour les personnes et pour nous, vraiment de pouvoir avoir cette vie de famille dans une maison. Vraiment, c'est une vraie maison que chacun s'approprie. C'est l'envie de pouvoir être utile auprès de personnes qui ont besoin de nous, et en même temps, je sais que ça roulerait très bien si j'étais pas là quand même, hein. Mais je pense qu'on peut chacun apporter notre petit plus par rapport à notre personnalité, et ça me plaît. Ça fait vraiment partie de moi, ça fait vraiment partie de ma personnalité de vouloir prendre soin des personnes peut-être les plus vulnérables, et c'est ce qui me motive, c'est mon moteur vraiment. Et donc en effet, je suis venue pendant une semaine découvrir, et c'était incroyable. Donc voilà comment je suis arrivée ici. Ma difficulté principale, c'est de me reposer, c'est de prendre suffisamment de temps pour moi pour être bien, pour être disponible pour les personnes, pour être en forme. On a 1 jour de repos par semaine, ce qui nous permet vraiment de nous couper de notre travail et d'être avec les volontaires ou ailleurs, et un week-end toutes les 3 semaines. Et là, c'est vraiment le moment de profiter, d'être libre. Il faut s'écouter, il faut que l'équipe soit bienveillante. C'est important pour moi de dire aux volontaires à chaque rentrée que si vous vous sentez fatigué, si vous avez besoin de moments seuls, personne ne va vous juger. C'est important de maintenir un équilibre. La journée typique d'un volontaire, elle est quand même très ritualisée. Il y a des grands temps forts. Donc il y a le réveil, qui est quand même assez tôt. Je me réveille peut-être à 6h45 parce qu'à 7h, les personnes descendent pour
pour prendre le petit déjeuner. Ça peut être assez drôle, le déjeuner, parce que tout le monde est à moitié réveillé, mais en même temps, il faut penser aux personnes, veiller à ce que chacun mange à sa faim. C'est bête, mais c'est important quand même. C'est toi qui t'occupes de moi? Oui. C'est gentil. C'est ça, les bébés? Comme ça, très bien. Merci beaucoup. Voilà, être là, être présent, puis partager ce moment de la vie quotidienne avec eux. Ensuite, ils partent au travail ou à la SAGE, donc le service d'activité de jour. Les plus autonomes vont au travail à 7h45. Les moins autonomes partent à 8h25. On doit les emmener dans une navette. Et donc à ce moment-là, nous, là, en tant que volontaires, on reste au foyer. Donc quand les personnes sont plus là. Et l'idée, c'est de prendre soin du foyer, donc c'est notamment de faire le ménage de façon très concrète, ou de s'occuper de leur linge, ou de faire les choses qu'il y a à faire dans une maison et qu'on n'a pas forcément le temps de faire quand ils sont là. Toilette, douche, sol, cuisine, c'est très important, la propreté. On vit quelque chose en équipe, on met de la musique et finalement ça va assez vite. Et c'est surtout se dire pourquoi on fait le ménage, parce qu'on partage un lieu de vie et c'est important pour moi en tout cas que ce lieu soit propre et accueillant. Donc ça c'est pour le matin. Le midi on les retrouve pour déjeuner avec eux sur le site de la communauté, donc près de leur lieu de travail ou d'activité de jour. On mange ensemble dans ce qu'on appelle les groupes de vie. Et un moment qui est très important, je pense, pour chacun et d'autant plus pour les volontaires, c'est le temps après le repas. On se retrouve tous dehors, on fait du ping-pong ou on parle juste simplement et tout le monde se retrouve. C'est un moment très sympa. Service Marie, attention. Allez, Siloé! Personne ne veut lâcher. L'après-midi, on est totalement libre jusqu'à 17h30, au moment où les personnes vont rentrer. C'est important pour les volontaires, je pense. Et puis chacun fait ce qui lui plaît, va dans sa chambre où les gens se retrouvent finalement au bord de la Charente, ça dépend. Et les personnes reviennent vers 17h30, 18h, quelque chose comme ça. Et donc à partir de là, c'est quelque part, c'est un peu notre vraie journée qui commence parce que c'est l'accompagnement des personnes qui redébute à ce moment-là, où pour le coup, on a une vraie soirée à vivre avec eux. On prend le goûter ensemble, on discute, ils nous racontent un peu de leur journée, je sais pas, on fait plein de choses. Soit on joue au memory, au Jenga, on fait une petite partie de foot, on fait une balade. C'est beau ça. Ça s'appelle comment? Généralement, on commence à préparer le repas vers 18h30 avec les personnes qui sont motivées pour le faire avec nous. C'est souvent un moment qui est très sympa et qui est vraiment apprécié de la préparation du repas et de la cuisine ensemble. Et ensuite, c'est de prendre le repas tout simplement, de dîner. Parfois, ça se transforme après avec un peu de télé, une tisane dans les canapés, voilà. Une vraie vie de famille dans toute sa simplicité. Même si finalement c'est très ritualisé, les journées sont quand même très différentes parce qu'il y a toujours des surprises, et des choses qui viennent bousculer le quotidien finalement. On est une équipe de 5 assistants globalement, donc on a une salariée de l'association qui est en permanence sur le foyer et une responsable foyer qui souvent elle est plutôt externe, donc qui a sa vie à l'extérieur du foyer. Donc je pense que c'est ces deux personnes-là d'abord qui m'accompagnent, moi en tant que volontaire, c'est la salariée et ma responsable foyer. Et ensuite j'ai aussi une responsable des volontaires, donc plus liée à l'association, plus liée à la communauté, qui nous rencontre au début toutes les semaines et ensuite tous les mois pour vraiment faire le point de comment se passe notre vie dans le foyer. Et c'est souvent des moments très précieux, enfin moi qui m'aident beaucoup à faire un peu le point et puis à parler des choses qui peuvent être aussi plus difficiles. À certains moments, c'est vraiment un moment qui est précieux. J'essaye au quotidien, c'est vraiment une notion de... Donc, comme je disais, de repères, de cadres, mais aussi les forcer en quelque sorte à
trouver du sens dans leur expérience. Je pense que c'est important d'être accompagné quand nous-mêmes on accompagne les personnes. Pour moi, les personnes sont un peu comme des frères et sœurs pour moi. On arrive en septembre, on se connaît pas du tout et on apprend à se connaître petit à petit. Et finalement, les personnes ont une grande capacité à accueillir. Elles ont toutes cette vraie caractéristique. Et du coup, elles ont soif de te connaître, elles ont soif de découvrir qui tu es. Et donc, ça se fait assez naturellement. Ça se passe tout le temps bien. On discute beaucoup, ils sont très ouverts et moi je le suis aussi. Donc ça nous permet d'avoir beaucoup de sujets de discussion. Et on s'amuse en général. On communique via l'humour avec les personnes qui sont aptes à comprendre mon humour. Et avec les autres, c'est plus des petites attentions. On joue au memory, on dessine, on fait des balades ensemble parce que la communication, ça passe pas toujours par l'oral. Il y a aussi une communication non-verbale ou des choses où on n'a besoin pas de communication. Juste les regards qui se croisent et on comprend ce que veut dire l'autre. On arrive à comprendre ça au fur et à mesure de l'année. Globalement, je dirais que là, au bout de 5 mois, j'ai des belles relations avec chacune d'entre elles et c'est vraiment une grande joie. C'est assez drôle parce qu'on a tous des souvenirs très différents et des ressentis très différents. Ça peut être de la curiosité de prime abord, ça peut être aussi des peurs, parce que c'est pas rien pour certains volontaires de quitter leur famille, de quitter leur pays, et d'un jour à l'autre d'arriver comme ça dans une agitation permanente. Mon premier jour à l'âge de la Messie, c'était terrible. Parce que j'étais complètement perdue. J'étais complètement perdue, j'ai rien compris. Qu'est-ce qui se passe? J'étais stressée. J'étais très stressée du regard de tout le monde. Et finalement, ils nous ont tous accueillis à bras ouverts. C'était très agréable. J'ai été émerveillée par à quel point ils étaient tous très accueillants et très heureux de m'accueillir dans leur foyer, vraiment dans leur maison. Je pense que j'ai grandi, je pense que je me connais mieux moi-même, je connais mieux mes limites. Je crois que c'est une chance de l'Arche de nous permettre de vivre avec des personnes qui forcément, par leur situation de handicap, nous amènent nous-mêmes à réfléchir sur nos propres fragilités. Tout le monde dit que oui, tu t'as changé, tu es plus confiante et... Ici, on a beaucoup de responsabilités par rapport au moment où on est à l'école, où on fait juste écouter. C'est très agréable et ça nous rend un peu plus matures et c'est bien. Pour moi, le spirituel, ça va avec la religion catholique, même si ce n'est pas le cas pour tout le monde. Donc oui, je trouve ça intéressant que l'Arche puisse développer ça aussi, qu'elle accepte qu'elle dise qu'une personne, dans sa globalité, implique aussi une dimension spirituelle. En tout cas, souvent une découverte de la spiritualité, mais de la spiritualité de l'Arche, qui est une spiritualité très particulière. On nous propose de vivre des moments spirituels en lien avec les personnes. Ça peut être des temps de prière au foyer de temps en temps, ça peut être aller à la messe le dimanche, mais tout en respectant vraiment le choix de chacun et la dimension spirituelle de chacun. Moi, je suis athée, donc je crois pas forcément en un Dieu ou quelque chose comme ça, mais ça m'empêche pas d'aller à la messe avec les personnes et de bien aimer ces moments où on est seul avec nos pensées. Je me souviens que j'étais assez stressée de vivre ça, parce que pour moi, c'est un monde complètement inconnu. La spiritualité dans tout ce que ça englobe. Et finalement, quand j'ai accompagné une personne qui s'appelle Nelly, j'étais avec elle à la messe, on a chanté, on a vécu ce moment-là ensemble et j'ai complètement dédramatisé. Il y a beaucoup d'espace pour se trouver, pour essayer les choses, pour découvrir ses qualités, les essayer et aussi de se laisser inspirer par les personnes avec qui on vit ensemble ou avec les autres volontaires. Je pense que j'apporte à la Merci mon empathie et mon bonheur, ma spontanéité. Je crois que je vois beaucoup de choses qui
l'autre personne ne voit pas. Moi, je dirais de la bonne humeur, parce qu'on s'éclate toute la journée. Je suis jamais contre faire quelque chose ou quoi, je suis jamais de mauvaise humeur. Je pense qu'il faut venir sans a priori, sans idées reçues sur le handicap, sur ce qu'est la vie en communauté. Moi, j'insiste vraiment sur le fait qu'on découvre, dans les premières semaines, qu'on découvre avec simplicité la vie, sans poser des grands noms sur les pathologies, sans dire que cette personne-là est trisomique ou est autiste. Je pense que c'est important de découvrir juste la vie partagée, les moments au quotidien, sans se dire là je suis éducateur et je vais aider la personne, je vais la sauver, je vais lui apporter toutes les réponses. Juste de vivre comme on vivrait avec sa famille ou dans une colocation. Il faut foncer, il faut profiter. Au début, forcément, c'est compliqué de quitter sa zone de confort, mais dès qu'on est là, on kiffe, c'est vraiment extra. J'ai utilisé extra environ 17 fois. Parce qu'aujourd'hui, quand même, on est dans une société qui nous dit d'aller vite, toujours plus vite, et d'être toujours plus productif finalement. Et à l'Arche, on nous permet de vivre des moments gratuits, des moments où il n'y a pas forcément d'enjeux, ni éducatifs, ni des enjeux de valorisation. Une personne de notre foyer l'a donné à moi et aussi à les autres volontaires de la source. Et cette personne l'a fait elle-même. Ça symbolise pour moi la cohésion entre les personnes qui vivent et habitent ici. C'est parce qu'on est vraiment dans le quotidien, et notamment autour des repas. Et en fait, j'ai emmené une personne avec moi à Nantes, à sa demande, et on a passé un week-end dans ma famille et c'était vraiment super. C'est un bâton qu'on utilise souvent pour les réunions de foyer, où chacun peut, où on laisse à chacun son parole et ce qu'il veut partager, ce qu'il a vécu en week-end ou tout ce qu'il a envie de dire. Et pour moi, c'est un symbole de partage et d'écoute. Si je dois garder un mot de cette expérience et du lien que j'ai avec les volontaires, c'est l'humilité. Parce qu'en vivant avec les personnes au quotidien, on peut penser qu'on les connaît par cœur. Et le quotidien nous prouve qu'on ne peut pas enfermer les personnes dans une connaissance. Tous les jours, elles nous surprennent, elles nous étonnent. Et ça peut être dans le bon sens du terme, mais aussi dans le mauvais sens du terme. Tout n'est pas rose dans cette vie. Mais si on le vit et si on le fait avec cœur, pour moi, ça ira. Les volontaires, ça va bien, les volontaires, ça se passe mieux, mais il y a encore des efforts à faire. Et voilà, il y a encore des efforts à faire, mais ça va mieux, les volontaires. Voilà. Prêt ? Alors, être volontaire à l'Arche, c'est excellent. Très bien. Coupé. Laissez pouvoir